Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Passer les examens. Boudu. J'ai eu un trou, hein. Je te le cache pas. J'ai eu un moment de oh fuck. Passer les examens. Ah bah, écoute, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Mémoire immédiate, c'est pas ça. Hein. Déjà, ça vous donne une petite preview sur comment se sont passés mes examens à moi. Bon, évidemment, on va pas parler que d'examens universitaires. Dru, est-ce que tu peux contextualiser un peu sur ce que tu as envie de dire? Parce que maintenant, on est dans la vie active et on va pas que vous parler d'école ou des trucs comme ça. De quoi on va parler? Alors, on se le dit il y a 2 minutes. Ah, je me fous de ta gueule. Le truc, c'est que t'as un peu... Pas que t'as tout dit, mais pas loin. Elle va me tuer. Je vous jure, si un jour je meurs, vous savez qui c'est. C'est moi. C'est moi, avec les petits couteaux. Non, je t'empoisonnerai. Ok, ouais, ça marche. Ouais, tu me diras pas de sang, pas de... Ouais, franchement, je comprends. Donc du coup, alors, les examens. Alors oui, on va parler de tout ce qui est scolaire, évidemment, universitaire aussi. On était parti d'abord sur ça, et ensuite on est parti sur aussi peut-être une possibilité de déborder un petit peu sur tout ce qui peut s'apparenter à des examens dans la vie pro. Ouais, en fait, parce que des examens, quelque chose, on en a plus vraiment, sauf si vous passez des concours ou ce genre de choses, qui est complètement possible. En tout cas, moi je sais que j'en passe pas, et je n'ai pas envie d'en passer. Moi, c'est mort. Voilà. Plus jamais. Les passerelles. J'ai essayé de passer le code, ça m'a saoulé. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il nous reste ça. Pitié. Putain. Mais il y a beaucoup de choses qui, on va dire, qui seront applicables. Tout à fait. Voilà. Dans tous les cas. Les modalités de stress, de justement enlèvement du stress, ce genre enlevage. C'est enlevage, non? Pas du tout. Oh, ce regard. Attends, j'avoue. Vous voyez ce que c'est qu'un cerf dans les phares d'une voiture? C'était son regard. Quid? C'est pas ça. C'est pas moi. Oh mon dieu. Non, j'avoue. Je sais pas, enlèvement. Ouais, enlèvement. Hein. Retrait du stress ou je sais pas. Annihilation du stress. Destruction. Avant il y avait, maintenant il n'y a plus. Il y a plus. C'est fini. Ok, donc vas-y, commence. Donc on va faire ça un petit peu chronologiquement. On va commencer forcément par le milieu estudiantin. Oh pardon. Oh là, je l'ai pas vu venir celle-ci. T'as vu, elle est belle, hein? Ah bah oui, ça va, ouais. Oh putain. C'est un mot d'adulte. Après, il est inaudible, je pense, le podcast. Estudiantin. Le podcast. Ouais. Ah oui, bah ça... Ouais, franchement, habituez-vous. Hein. Ça fait 12 épisodes, enfin 12 ou 13 épisodes, démerdez-vous. On force pas. Hein. Ça fait combien d'épisodes? Je suis sûre qu'on en a fait 11. Bah, on a posté 11. On a fait 12. Franchement, flemme. On verra. Mais on vous aime. Ouais. Ne prenez pas notre manque d'organisation pour un désintérêt. C'est juste que on ne s'organise pas. Déjà, j'y passe une demi-journée toutes les semaines. On fait ce qu'on peut. Honnêtement, c'est déjà vraiment beaucoup. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut. Vraiment. Et on vous aime, évidemment. On vous connaît pas, hein. Mais en tout cas, on aime bien l'attention que vous nous donnez. Non, soyons clairs, c'est ça. Mais pas que. Pourquoi tu fais ce podcast? Dru, concentre-toi. L'attention. Oh putain, mais non, on a dit que le pitch c'était tous les trucs qu'on aurait aimé savoir avant. L'attention. J'ai jamais eu l'attention dans mon enfance, tu veux que je te dise? C'est vrai? Peu, mais mal placé. Donc vas-y. Peu, mais mal placé. On va peut-être pas faire les examens finalement. Ouais, on s'en branle, allez, on est en roue libre. Non. On va se recentrer. T'as pris mon power move. Un jour, faudrait que tu me partages ton power move. Ah, bien sûr. On le dit juste comme ça, mais c'est que on s'est pas vu pendant une semaine. Au moins une semaine, quoi. Et du coup, je lui ai raconté une réunion qui s'était passée un petit peu pas comme j'aurais aimé, parce que la personne d'en face me coupait constamment la parole. T'es un homme? Oui, évidemment, la base. Après, il y a des meufs aussi qui sont très, très peu sympathiques. Hein, quoi? Non, mais je vois pas de quoi tu parles. Mais là, en l'espèce, c'était un homme. En l'espèce. Oui, oh là là. Oh, tu m'emmerdes. Et du coup, il me coupait tout le temps la parole et j'ai fait un petit power move. Du coup, je commence à avoir un petit lexique de phrases que je peux sortir sans avoir l'air hystérique. À savoir, je pense qu'on va pouvoir peut-être recentrer le débat parce que la réunion se termine dans 15 minutes. Donc voilà, si jamais, on s'en fera peut-être un petit truc. Franchement, je comprends.
Le contraire m'aurait étonné. Je sais ce que ça M'aurait provoque. même étonné. Ça t'aurait étonné. Je suis fatiguée. Non, J'en on se ai concentre. marre de la vie. Mais non, reste avec moi. Bon, alors, les examens. Je vais Oui. te remettre dans un état. Tu vas de stress. recadrer le débat. Vas-y. Non, non, je vais trop stresser. T'étais quoi comme étudiante? J'étais stressée. Comment j'étais J'ai été pas très bonne pendant toute. Je me regarde comme une énorme voiture. C'est insupportable et très peu radiophonique. Je lui fais des vieilles têtes de connasse. Ouais, voilà, comme une grosse chouin calée. Donc, après, la violence fait partie de mon quotidien, donc Oh. ça fait vachement de Bah ça alors. fait vachement de trucs que je déballe. Ouais, j'avoue, ça fait beaucoup là. Ça se lote. En 5 minutes. On va peut-être en parler autre part, hein. Appelez la police. Montre-moi sur la poupée où est-ce qu'on t'a fait mal. Donc, le pipoudou. Arrête, je t'en supplie. Franchement, on parle de nazis, c'est bon, on est point de Godwin, c'est incroyable. Allez, ça part en prod. Sur les c'est fait. examens, hein, Mm. sur les examens. Donc du coup, donc pas très très bonne élève. Je bossais beaucoup, Ouais. mais ça ne voulait pas rentrer, tout simplement. J'ai rien dit. T'as fait ton regard. En fait, il faudrait un truc de séparation entre nous deux. On se regarde pas. Comme ça, on se regarde pas. On sent pas les énergies l'une de l'autre. Bref, donc ouais, jamais très bonne élève. C'était un peu la merde pendant tout mon parcours scolaire, sauf au primaire où franchement ça passait crème. Arrivé au collège, c'était la cata. Lycée, c'était la cata, tout était relatif. Hein. J'avais juste 10 de moyenne, donc c'était pas dingue, mais c'était juste. Ouais, C'était pour juste le travail en fait. que tu fais. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était complètement disproportionné. Et à la fac, c'était pareil. Ah ouais. À la fac, c'était pareil. Je travaillais beaucoup, même si je faisais genre ouais, je suis un peu cancre, machin, bullshit. Hein. Je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup, mais c'est juste que j'y arrivais pas. C'est hyper frustrant quand tu travailles Ouais. et que tu es à côté. Je sais qu'il y a Oui. un exercice, donc on a fait des études de droit, et il y a un exercice qui s'appelle l'exercice du cas pratique, où en fait t'as un cas, t'as un problème, T'as un énoncé, t'as une C'est situation. et t'es censé le régler selon une certaine méthodologie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas passer le barreau, enfin je pense que je ne peux pas, c'est que je suis toujours à côté. Mon cerveau n'est pas fait correctement, en tout cas pour répondre à cet exercice-là, je suis toujours à côté. Peu importe la montagne de travail que je mets dans les révisions, dans le jour J de l'examen, je suis toujours à côté. Je n'ai jamais dépassé 7-8 sur un cas pratique. Je suis une grosse merde en cas pratique. Sachant que c'est résultats d'habitude, tu rajoutes un 1 devant, hein, Non, mais majorité c'est parce du temps, hein. que j'ai eu la chance en effet de passer sur des dissertations, sur des commentaires, des choses comme ça où là je suis le parfait produit français, à savoir bullshité. On appelle ça le bullshit bingo. J'ai appris ce mot-là, du coup je vous le donne. C'est cazzo. Sur en effet des notions, réfléchir, etc. Mais le cas pratique, ça fait pas de moi une mauvaise praticienne du droit. J'en ai parlé avec d'autres avocats et avocates qui sont bienveillants, c'est compliqué d'en trouver, mais il y en a qui existent. C'est un big up à eux et à elles. Mais je suis toujours à côté. Donc je vois un petit peu ce sentiment de je travaille, mais ça ne suit pas. Voilà. Ça résume un petit peu toute ma carrière universitaire slash scolaire. Par contre, c'est arrivé dans le monde pro où là, par contre, c'était un peu plus sympa. Ouais. Un peu plus sympa. Et au niveau des examens, moi, je dirais que ce qui pourrait s'apparenter à des examens, je dirais que ce sont les passages devant les clients, parce que bah, du coup, moi, j'ai des clients. Hein. Je suis pas prostituée, hein, mais je suis dans le conseil. Vraiment, personne ne se disait ça, je pense, mais d'accord. Je préfère le dire. On sait jamais. C'est pas une pute, ok. Bonjour, enchantée. Donc ouais, c'est ça. Donc devant des restitutions de dossiers devant des clients, ce genre de choses qui en soi te demandent d'étudier, de connaître ton cas, de connaître ton domaine. Et ensuite, tu vas avoir des questions dessus. Tu vas avoir des questions ou complètement larges ou extrêmement pointues, comme dans un examen. Donc je trouve que c'est assez similaire. Il y a différents, tu vois. C'est un peu... voilà. Donc ça, c'est mon parcours à moi. Et le tien. Alors moi, j'étais une étudiante très stressée. Mais genre stressée, quoi. Je voulais absolument plaire, pas dans le sens mais plaire dans Énorme le sens... chouin, ouais. Non, pas dans Ça ce n'a pas sens-là. changé. Une chouin intellectuelle, on va dire ça comme ça. C'est que je veux réussir en fait l'examen et je veux être conforme à ce qu'on attendait de moi. Mais en fait, je ne comprenais pas. Donc c'est pour ça que primaire, collège, assez fragile, et lycée, études supérieures,
banco. Mais j'avais aussi une volonté de contrôle absolu, d'essayer de faire le mieux. Enfin, je voulais toujours faire le mieux, mais je n'y suis jamais arrivée. J'étais jamais première, j'étais jamais deuxième même. J'étais toujours genre dans le plan de tête, tu vois. Mais genre cinquième, sixième, tu vois. Mais j'y mettais tellement du mien, je voulais tellement réussir, mais c'était une obsession, quoi. Genre, je Niveau définissais... pression, c'est pas mal, hein. Ouais, mais je définissais toute ma valeur, moi en tant que personne, sur mes résultats scolaires. Oh, bordel de cul. Du coup, au début, c'était hyper dur, parce que j'ai failli redoubler des classes dans mon primaire et collège. Mais après, en effet, ça allait mieux. Mais tu vas recevoir d'un seul coup cette validation de ah bah tu avais 12 de moyenne, puis après t'as 13, puis après t'as 14, puis après t'as 15, et quand tu passes en effet ce truc de 15-16 ou je sais pas quoi, alors là, enfin, c'est pas que je me sentais plus, mais je suis Hermione Granger, tu vois. Je suis une bonne élève. Mais vraiment à chaque fois c'était genre bonne élève, ou tu vois genre s'intéresse, ou essaye, enfin voilà, elle y met du sien et tout, mais je définissais beaucoup déjà l'opinion que les professeurs avaient de moi, par ça, tu vois, genre si j'avais une mauvaise note, j'étais forcément une mauvaise personne qui ne méritait pas. Ah, tu m'aurais tellement détesté. Ah ouais? Bah, je pense, Toi, moi, tu des mauvaises notes, réussissais c'était ma vie, quoi. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est ça, toi, tu dis que t'es dans les 5 premiers, moi, j'étais dans les 5 derniers à chaque fois. Et moi, Donc, tes parents, ils t'ont jamais engueulé? Bah, en fait, ils étaient plus déçus qu'autre chose. En fait, l'avantage, l'avantage entre guillemets, hein, c'est que j'ai un grand frère qui était précoce, qui était très intelligent, tout ça, mais qui avait des notes de merde. Donc, en fait, ça résumait pas qui j'étais en tant que personne. Mais par contre, enfin, à la maison. Mais par contre, au lycée, / collège, si, de ouf. Si, ça résumait absolument qui tu étais. T'étais la fille, déjà, une fille, qui était mauvaise en cours. C'est pas possible. Qui étais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette chose, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle espèce de bisu tu es? Et Ouais. c'est pas du tout une accusation, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis ça, c'est clairement des choses qui m'ont été dites. Donc, superbe. Voilà. Génial. C'était Ça pas fait une plaisir. accusation et c'est pas du tout une généralité de ma part de dire ouais, les gens qui ont des mauvaises notes, c'est des bisus. Non, on s'en branle, vraiment, les notes, ça s'en bat les couilles. Voilà, en général. Ça, il faudrait qu'on nous l'apprenne plus, tu vois. Moi, vraiment. Les profs n'ont pas le choix. Oui, Les profs n'ont pas le choix. Non, je suis désolée, je suis amie avec des profs, je sais de quoi je parle. Ils n'ont pas le choix. Ouais, mais c'est de donner hyper des notes. frustrant, tu vois. Très. Et même, moi, je sais que par exemple, ma mère, elle ne laissait pas passer, tu vois, des trucs. Genre, je me souviens Oh putain. de soirées Connaissant ta mère. horribles. Jesus. Ouais. Après, je pense qu'elle l'a fait pour mon bien, tu vois. Mais je te cache pas que. Il y a des façons de faire. Mais... Voilà, peut-être que je serais pas la même. Je dis pas névrosée, parce que bon, c'est une Elle est dingo. connotation négative. Clairement dingo. Elle est fada. Oh. En fait, sa mère nous a ramené un bouquin sur les mots un peu occitans, etc. Du coup, je les ressors. Esgourde. Espataré. Espataré, c'est quand on a trop bouffé, c'est ça? Non, pas j'ai s'étaler sur genre oui. plof, sur le canapé. Une fois peut-être qu'on a trop bouffé, mais ou qu'on est fatigué ou quelque chose comme ça. Peu importe. Ah, pardon. Mais je me souviens de soirées de dictée où en fait il fallait que je recopie 10 fois les mots où je me suis trompée jusqu'à ce que ce soit parfait, tu vois. Et le problème, c'est que ça a un peu conditionné ma façon d'apprendre et ma façon d'être validée par les autres. Donc j'étais une étudiante extrêmement stressée, qui était en recherche d'approbation constante, qui voulait bien faire, mais parfois il y a des matières, ça colle pas, tu vois. Et c'est pas grave, mais ça, on me l'a pas. Je l'ai compris un peu tard, que c'était pas si grave, quoi. Tu l'as compris quand? Il y a 2 jours. Non, Là, ce matin, en réveillant, je posais ma pêche. En te parlant en FaceTime pendant que je faisais caca. Absolument. Ça nous est déjà arrivé. Donc, vraiment. Mais voilà. ouais, j'ai compris ça, je pense, honnêtement, en master. Ah ouais? Ouais, je l'ai compris hyper tard. C'est quand déjà notre rencontre? En master. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Non, mais... Quand j'ai commencé à me détacher un peu du regard des autres, là, il y a des choses qui ont changé aussi. Après, tu t'es détaché du regard des autres avec un grand coup de pied dans la gueule aussi. Hein. Oui, oui, bah ça... C'était pas simple non plus, hein. C'était pas saurait, c'était simple. Pas un papillon, enfin une chenille qui se transforme en chrysalide en papillon. Oh non, hein, on est sur... la chrysalide, elle est pétée au Karcher, hein. Ah non, c'est pas fun, hein. C'est pas fun, hein. Mais bon, bref, donc on va peut-être se recentrer sur les examens. Oui. Ouais. Mais en tout cas, sachez que, peu importe ce qu'on dira là, les examens et vos résultats, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient même parfois aussi professionnels, ça ne conditionne pas votre valeur en tant qu'individu, mais on a l'impression que il y a que ça. Mais moi, franchement, genre, j'en ai fait des crises d'angoisse, j'en dormais plus, j'avais la chiasse, enfin c'était horrible, et ça m'aurait
En tout cas, j'aurais aimé savoir avant que, et c'est facile de dire ça aujourd'hui, que c'est vraiment, vraiment pas si grave, quoi. Voilà. Après, ça dépend lesquels. Je suis pas forcément totalement d'accord. Déjà, je vais rebondir sur une chose que tu as dit, c'est que pour ajouter mon petit grain de sel, parce que Allez. j'aime bien me branler sur ma propre personne, vous le savez, hein, de toute façon, vous êtes habitué maintenant, c'est que l'humain adore quantifier les choses. Donc Ouais. justement, faire des examens, ce genre de choses, c'est une des seules manières d'attribuer une valeur, peu importe si elle est bonne ou pas, à une personne. C'est tout. Pour moi, c'est un peu ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, je sais plus, c'était Un quoi la truc où dernière. t'étais pas d'accord? Ouais, je sais. C'est pas si grave? Ouais, c'est pas si... Oui, bah oui, ça dépend. Je sais pas si vous passez le barreau, vous l'avez pas. Oui, Ça, bien sûr. c'est un peu grave quand même quand Oui, c'est quand c'est votre dernière chance de vivre. Non, d'avoir une carrière, enfin la carrière que vous voulez. Donc ouais, c'est un peu chiant. Mais c'est ça en fait. Les examens, en fait, plus tu vieillis, plus ils sont importants, j'ai l'impression. À des exceptions près, bien évidemment. Mais quand t'es petit, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Moi, franchement, avec du recul, j'aurais préféré passer tout ce temps-là à, je sais pas, faire d'autres trucs, Branler. ou déjà me branler, ça aurait réglé pas mal de choses. Non, mais j'aurais eu de la clarté d'esprit, Relation avec tu ma vois. mère. Non, mais j'aurais eu de la clarté d'esprit, tu vois, la fameuse. Bref. Mais c'est même juste de lire, ou de chercher des trucs, ou de regarder des documentaires, de regarder des films, de me cultiver autrement, tu vois. Et pas de rester bloqué sur A au carré plus B au carré égale C au carré. Franchement, t'aurais pas dû tenter. Ouais, Vraiment, non, t'aurais non, pas j'ai dû déconné. tenter. Alors, Pythagore. Voilà. Bon, random formule de maths. Mais bref, pour se préparer aux examens, histoire de recentrer des maths, se préparer aux examens, pour moi, le secret du truc, c'est se connaître et se faire confiance. Dans le sens où, moi, ce qui a changé mon truc, c'est de comprendre comment est-ce que je travaillais et comment est-ce que j'arrivais à travailler. Est-ce que toi, par exemple, t'es plutôt quelqu'un du matin ou plutôt quelqu'un de l'après-midi, voire même quelqu'un du soir? Comment est-ce que tu travailles? Je suis une personne qui n'aime pas travailler. Mais Non, quand je suis t'es obligé, désolée, je suis le mauvais il n'y a pas des interlocuteur. moments où t'es plus efficace? Non, Quoi vraiment pas. Je suis jamais efficace pour bosser. Non, franchement, non, je suis un mauvais exemple. Je suis désolée. Mais non, en vrai, non. C'est pas une histoire de période, en fait. Ok, pour toi c'est pas... Ok. Voilà, après se connaître, je suis complètement d'accord avec Ouais. ça. Et justement, c'est toi, j'ai l'impression que se connaître, ça veut dire du coup quand est-ce que je suis la plus productive. Mm. Productif, hein, si bon, Tu sais, reconnaître les signes ouais, c'est ça. de décrochage ou des choses comme ça, quoi. Bah déjà il y a ça c'est ouais, exactement, ça je suis complètement d'accord avec toi. Et moi c'est pas une histoire de ça, c'est la façon dont je t'en parlais tout à l'heure. C'est une histoire de... J'écoutais sûrement pas. Si, en plus t'as dit oh bah c'était pas, c'est vachement intéressant, je vais peut-être l'intégrer dans mes cours. Donc nique ta mère. Ah oui, c'est vrai. Ok, pardon, une je retire. restitution en fait. En gros, Je ce retire. que avec le temps, ce que j'ai appris, qui était quand même assez important et assez intéressant, et il m'a fallu beaucoup trop longtemps, dans le sens où j'aurais pu éviter énormément d'écueils. Écueils, mode adulte. Mode adulte. Donc, me pendre. Donc, on apprend une leçon, et en fait, ensuite, on essaye de se la restituer à voix haute pour voir ce qu'on a compris de cette leçon-là. On peut le faire à plusieurs, on peut le faire tout seul. Tout seul, bon, c'est un peu plus risqué, bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même déjà ça. Pour voir ce qu'on a compris, ce qu'on a retenu surtout. En droit, c'est un peu compliqué parce qu'on avait quand même pas mal de par cœur et tout, donc la restitution, c'est comme une poésie en 6ème. Enfin, c'est littéralement la même chose. Mais que en je plus long. déteste. Mais en plus long et en plus chiant. Ouais, tout à fait. Donc, ce que moi je vous propose, c'est de faire littéralement ça pour toutes les parties de votre vie en fait. La reformulation voilà. Enfin, c'est ça, restitution, reformulation, pour vérifier qu'on a bien compris. Parce que des fois on comprend sur le moment, mais une fois, mémoire immédiate, tout ça, une fois qu'on doit être dans l'action de restituer le truc, en fait, blanc complet quoi. On a rien en tête. C'est vrai que j'avais fait ça pour le droit administratif quand on avait dû l'apprendre. Et tu vois, genre, soit lister, parce que parfois c'était bête et méchant. Alors, lister les arrêts et ce qu'ils voulaient dire, c'est con, mais parfois, non, c'est juste con en fait, on va pas se mytho. Non, parce que franchement, c'est juste con. Hein. Mais en effet, ça c'est vrai que c'est pas bête du tout, de se réapproprier les choses, et c'est ce que j'allais aussi mettre dans les conseils, mais ça je me répéterai peut-être un petit peu après, c'est de lier aussi les notions entre elles. Parce que généralement, en tout cas dans les études supérieures, quand on pense à un problème, il faut tirer plusieurs matières et essayer de les lier entre elles. Je trouve que c'est plus facile de refaire le chemin
Après. Si je peux reformuler, dis donc, on est dans l'action. C'est donner, c'est donner un sens en fait. Ouais. Donner un sens à ce qu'on apprend. Mais parfois, t'as pas toujours ce luxe-là. Exactement, parce que ça n'a aucun putain de sens. Ouais, c'est par pas exemple, votre genre, je sais pas, les matières que moi je vais considérer à la con, dans le sens, par exemple, le latin, c'était de l'apprentissage bête et méchant, et je me suis bourré le crâne, et je me souviens, dès la distribution du sujet, je devais écrire très très rapidement sur le brouillon, parce que sinon ça allait partir en fait. En fait, il fallait que tu le vomisses. Ouais. Pour ensuite. Voilà, ok. Une diarrhée intellectuelle. Très beau. Mais en effet, donc les premières choses en fait, il faut tester, honnêtement. Comment est-ce que vous travaillez le mieux Moi, par exemple, je suis beaucoup plus concentrée le matin. Me faire bosser à 15h relève de l'exploit. Parce que t'es en digestion. Parce que je suis en digestion, parce que j'ai pas envie d'être là. Entre 14h30 à peu près et 17h, tout me fait chier. Genre, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, c'est horrible. Okay. Donc franchement, je sais que les trucs importants qui nécessitent une prise de décision, c'est le matin. Sinon, c'est mort. J'avais aussi essayé parce qu'à un moment donné, je ne savais plus comment travailler, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question, mais de chercher des méthodes sur Internet, par exemple, des techniques d'apprentissage. J'avais vu passer la Pomodoro technique, où c'est 30 minutes de travail, 5 minutes de pause, 30 minutes de travail, 5 minutes. Ça ne marche pas du tout sur moi. Ouais, ok, sur toi, ouais. Sur moi. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, parce que aussi j'avais fait des recherches pour savoir comment je pouvais m'améliorer. De un, il n'y a pas de recette miracle, et puis de deux, essayer de, je sais pas, comme pour tout, en fait, essayer de picorer un petit peu partout pour voir ce qui vous. Moi, je fais des plaît. tests. Mais je pense que ça revient un petit peu à l'idée de se connaître. Oui, bien sûr. Ça, c'est la grande colonne de se connaître. Alors, dedans, on met plein de post-it. Mais ouais, par exemple, aussi, d'ailleurs, sur les post-it, moi, je suis quelqu'un de assez visuel. Ouais. Dans le sens où, dans les grosses périodes d'examen, où en fait, il fallait que tu retiennes beaucoup de choses en très peu de temps, noter les notions ou des définitions ou des déclinaisons ou des choses comme ça, ça peut aider. Et moi, je les avais genre 2-3 post-it dans ma salle de bain, 2-3 post-it devant mes chiottes, 2-3 post-it sur ma chambre, voilà. Et moi, ça m'aidait en tout cas à étaler mes connaissances. Ou tu vois, genre là derrière toi, il y a un superbe mur blanc. Je pense que j'aurais mis tellement de feuilles A4 ou de post-it pour apprendre les choses et visuellement voir une espèce de carte, tu vois, du semestre. Une carto. Une mapmind. Cartographie. Un mapping. Un mapping. T'as autre chose? Non, franchement, je suis à sec. Un hôtel. Trivago. Putain, il fallait qu'on la fasse cette. Voilà, je m'excuserai pas. Mais honnêtement, et c'est facile à dire comme ça, mais tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, en effet, ma méthode, c'était le matin. Et comme tu l'as dit, en effet, de lire, d'essayer de m'approprier, non, de retenir les choses, de les lire plusieurs fois, etc. Et après de me les réapproprier. Mais tu sais, par exemple, de commencer une matière à 9h du matin, non, 9h30. Calmons-nous quand Voilà, même. calmons-nous. Mais c'est ce que je déjeune tard. Moi, vers 13h, 13h30, ça me va, tu vois. Ah ouais. Parce que j'ai des petits déj bien costauds, tu vois. Faux, ouais. Puis parfois, j'ai un petit encas vers 11h. Bref, un petit goûter. Petite collation. Mais tu vois, genre de commencer une matière A à 9h30, tu fais matière B, matière C, et tu reviens à la matière A juste avant le déjeuner, par exemple. Ou tu essaies de restituer ce que tu as donné, des choses comme ça. Moi, ça m'aidait de, en effet, les ancrer dans mon cerveau, en fait. Ouais. Voilà, si jamais ça peut aider. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Hein. Mais je pense que la restitution, c'est le plus... En tout cas, je trouve que c'est le plus universel de ce que j'ai appris dans ma courte carrière. Non, c'est vrai. C'est le plus universel. Donc, peut-être essayer plus de faire. Enfin, si toi, ton truc, ça ne marche pas, peut-être essayer la restitution. Oui. De toute façon, essayez. Il n'y a pas de secret. Votre cerveau, il est unique. Il est fait d'une certaine façon. À vous de découvrir comment. C'est secret. Eh bah, tu me l'enlèves de la bouche, figure-toi. J'aurais pas dû. Tant pis. C'est bizarre, du coup. C'est quoi? Ce sera la citation. Et merde. Non, je sais pas en plus. Mais est-ce que toi, par exemple, aussi... Moi, je sais que j'avais plein de camarades qui faisaient des plannings. Est-ce que toi, ça t'aidait? Des plannings de révision, tu veux dire? Ouais, genre de 9h30 à 11h30, droit constitutionnel. De 11h30 à midi, je sais pas, droit, ce que tu veux, administratif. Mais en fait, ça met de l'ordre dans le chaos. Donc, je trouve ça pas complètement con du tout. Je crois que j'avais tenté de faire ça. J'ai peut-être fait ça. Honnêtement, je m'en souviens plus trop. On en parlera tout à l'heure après les examens, comment t'en servais. Mais je pense que c'est une bonne idée.
C'est vraiment de l'organisation, c'est une histoire d'organisation et tout ça. Après, il faut voir si ça vous convient comme d'habitude, hein, vous l'avez compris, hein, chacun son truc. Mais ouais, non, c'est pas mal. Et puis ça permet de peut-être d'être un petit peu. Ouais, après, ça demande De se projeter dans sa journée. d'une grosse discipline, surtout. Bah, tu vois. Grosse discipline, et tout le monde l'a pas forcément. Par exemple, moi, le planning, je déteste ça. Je Des déteste. routines. Allez. Non, je déteste ça. En fait, même par exemple, ma routine, je vois un peu ce que je vais faire le matin. Elle a roté. Pardon. T'as vu, j'ai pas rodé dans le micro. Super. Merci beaucoup. Par exemple, la routine, c'est genre, j'avais vraiment essayé de faire ça quand j'étais plus jeune, parce que je pensais que ça allait m'aider. Et en effet, il y a plein de gens pour qui ça aide beaucoup, ça libère de l'espace mental, ça limite la prise de décision, c'est génial. Même, par exemple, mon angoisse, préparer les menus à l'avance. Ça me rend C'est dur ça. dingue. C'est dur ça. Je ne peux pas. Et bah, le planning, c'est pareil. Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse, mais qu'on me force moi-même, hein, que je me force moi-même à le faire d'une certaine façon, c'est mort. J'aime bien être encadré en effet, je sais que le matin je me réveille vers 8h, 8h15, je fais mon yoga, enfin 8h30, 8h45, 10h30, 15h du je matin. me réveille pas. Morte. Mais tel un chat. C'est en bouche, hein. Un peu fatigué, mais c'est en bouche. j'avais pas d'animaux de compagnie, alors je fais ce que j'ai. Du coup, en plus c'est un animal assez discret le chat. Donc vas-y. C'est pas faux. Personne ne le connaît. Mais tu vois, genre, je sais à peu près que je vais prendre mon petit déj, que je vais me laver le visage, que je vais peut-être faire des étirements, des choses comme ça, et qu'après je vais me mettre au boulot. Et le soir, je sais que je vais prendre une douche, je vais me brosser les dents, je vais me démaquiller, machin. Mais le truc entre le machin, c'est mort. J'ai beaucoup de mal, et c'est pour ça que moi les plannings ça n'a jamais marché, parce que si je loupais un truc, ouais, peut-être que je faisais mal les plannings aussi, hein. Il y a une grosse partie où c'est possible. Mais si jamais vous faites des plannings, faites en sorte que ce soit flexible, parce que si Tu te souviens les... comment tu les faisais? Bah mal, enfin Bah super, moi du coup ça m'arrange vachement. non mais tu sais genre il y avait des crédits tu sais à valider en fonction des matières. Oui. Du coup plus la matière était grosse, plus j'accordais du temps, mais ça honnêtement moi ça n'a jamais marché Ok. parce que je pense qu'ils étaient aussi trop stricts. Tu vois, j'avais une grosse culpabilité si j'y arrivais pas. Ah bah oui évidemment, toujours. Et parfois je dois peut-être avoir la pression de la performance. Je sais pas. Mais si je savais que genre de 9h30 à 11h30, il fallait que je fasse ça, mon cerveau fait non, mais Vraiment pas. J'ai pas du tout envie. Essaye encore. Et impossible de me concentrer quand je suis dans un planning. Je sais pas pourquoi, mais je ne veux pas. Je n'y arrive Bah pas. t'es juste pas câblé comme ça. C'est tout. Voilà. Cherche pas, il y en a qui le sont, toi tu ne l'es pas. Donc C'est pas si grave. jamais le planning ça ne marche pas chez vous, ne le faites pas. Mais le truc que j'avais fait en dernière année, je sais pas si c'est recommandable ou pas, c'est genre faire La cocaïne. Énormément de cocaïne. Tu vas pas me venir celle-ci. Hein. Non, mais j'aime beaucoup. mais c'est de faire genre un espèce de... Tu sais, genre, moi j'avais sur une ligne, je mettais droit constitutionnel, mettons, et je mettais genre une croix, ou un carré d'une couleur, ou un rond, et comme ça, à chaque fois que je voyais la matière, je faisais un rond, et comme, ou ce que vous voulez. Et comme ça, je voyais un peu la progression, tu vois, genre de me dire, je sais pas, en 2 semaines, j'ai vu 10 fois ce cours-là, tu vois. J'ai rien compris. Ah merde, Je suis désolée. je sais pas comment mieux l'expliquer. Un cours, tu veux dire un thème de droit constitutionnel, tu as. Ou droit constitutionnel en entier, ouais. Ouais. Ah ok. Et tout revoir d'un coup à chaque fois. Et du coup, dans ce planning-là, tu compilerais un petit peu toutes les formes que tu as. Ah ok, très bien du coup. Ouais, Et moi, ça m'aidait en fait de me dire, j'ai l'impression, en fait, ça me rassurait j'ai l'impression que j'ai jamais vu le droit constitutionnel, par exemple, ou le français ou les maths. Ah, très Et bien. en fait, ça te montre avec les petits points que tu as fait. Un espèce de registre de. C'est ça, tu vois, ok. un espèce de bullet journal. Enfin moi que j'aime pas, mais tu vois genre de voir en effet cette, de me rassurer dans le fait que j'ai travaillé et je le sais. Mais voilà, si jamais. Non, mais chacun son truc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, t'as vraiment testé pas mal de trucs. Moi, Ouais. je Et t'avoue il y a que beaucoup de culpabilité autour de ça, tu vois. Bah ouais. Bah je comprends. Hein. Je comprends bien. Hein. Surtout quand t'arrivais à côté en fait. Je crois que un des Quand t'y pires arrivais pas. examens, ouais, Tu veux dire. un des pires examens que j'ai eu, c'était en 3e année. C'était droit des obligations et sûreté. Ah, c'est les contrats, ça. Hein. Ouais, mais les méchants. Les méchants contrats, Ouais. c'est-à-dire. Tu sais, les nantissements, un mélange de sûreté, de je sais pas quoi. Et de Ouais, vomi vomi. aussi. C'est qu'en fait, j'y avais mis toute mon âme. Je te jure que j'y avais passé des semaines et des semaines parce que je voulais que, attention, malsain, que mon prof soit fier de moi, tu vois. Non, si t'as une bonne relation avec ton prof, j'ai pas le problème.
Bon, ouais, bof. Honnêtement, c'était malsain en tout cas. Il connaissait ton prénom, le prof? Oui, oui, oui. Ok, déjà c'est ça. Oui, oui, c'est pas faux. Mais c'était une recherche d'approbation extérieure, quoi. Oui, bon, Et j'y ai mis toute mon âme. Et le sujet, j'avais l'impression d'avoir tout niqué, tu vois. Oh, bébé. J'étais trop fière de moi, honnêtement. J'avais fait un plan, c'est ce qu'il nous fallait, mais genre, j'avais fait un plan, une introduction et tout. J'avais tout bien répondu. Il m'est arrivé la même chose au bac, en éco, où j'avais tout fait, tout machin. Et le plat, genre, j'ai merdé, mais Ah, tu de veux dire ouf. le résultat n'était pas Ah oui, à l'échelle, le résultat n'était vraiment pas du tout à la hauteur de tes espérances. Mais je m'y attendais, mais vraiment une claque, quoi. Ouais, je vois très bien. Enfin, même pas une claque, un camion, ça, c'est vrai, une ouais. cathédrale, Ouais. un... Mm, mm. mais vraiment, genre, j'ai eu 3. Ouf, ah oui, pas mal. Ouais, mais je me suis Ils ont chiée. oublié un 1. T'as demandé à regarder la copie pour vérifier s'ils avaient pas oublié un Ouais, 1? ouais, non, 3, hors sujet. Oh, Jésus. Mais comme une merde, genre, Waouh. t'y as mis tout ton cœur, t'y as mis toute ton âme, et du coup, au baccalauréat, j'ai eu 9 en éco, alors que c'était ma spé, du coup, enfin, c'était pas ma spé, mais c'était très important, très quoi. bon élève. Hein. Je sais que Ouais. pour moi, Et 9, ce serait vraiment Oui, pardon, ouais. magnifique. Non, il n'y a pas de t'excuse pas. Hein. C'est Ouais. juste que je remets en contexte. T'inquiète pas, il n'y a pas de. Mais le truc s'est effondré pour moi. Non. Honnêtement, genre, cette violence, mais c'est les pires examens que j'ai eus, c'était cet examen au baccalauréat et cet examen de licence 3, où j'ai chié. Mais. Sur la table. Non, mais franchement, genre, encore aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé. Et ça me frustre énormément parce que on te dit toujours que si tu travailles, tu auras des résultats. Pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. Pas forcément. Oui, non, c'est ça, pas forcément. Et du coup, honnêtement, les examens, j'essayais toujours de. Enfin, pas d'y prendre du plaisir, parce que ce sera peut-être pas non plus chauffé. Oh oui, oh, oh. Un truc un peu SM. C'est ça. Oh non, oui, quoi? Oh non, ce stress, j'adore. Sur le les professeur copies. sera très content. Mais ce qui est frustrant, en effet, c'est quand tu te prends, quand tu te chies, alors que t'as tout donné, tu vois. C'était déjà arrivé d'avoir un examen où tu te chies, mais tu sais, genre, tu vois les pingouins sur la banquise qui glissent. Et ben moi j'étais le pingouin, et genre, l'océan c'était l'échec, tu vois, je te vois. Oui, plouf. Si tu veux bien résumer toute ma vie, là, tu le sais, ça. Après, c'est dans un souvenir positif, peut-être, toi. Un examen que t'as réussi, tu t'y attendais pas, ou. Tout est relatif. J'ai eu 13 au bac en histoire géo, alors que j'ai eu 7 toute l'année, donc ouais, c'était cool. Ça fait plaisir. Et j'étais contente parce que justement, j'avais un prof que j'admirais, de façon relativement saine, hein, ça va, qui m'aimait bien aussi, parce qu'il savait que même si j'avais des résultats de merde, j'étais pas trop conne, donc ça, visiblement, il kiffait. Ça faisait plaisir. Franchement, c'était le seul qui était comme ça, donc Bah franchement, ouais. ça faisait grave plaisir. Big up à tous les profs qui ont changé un petit peu de. Je me suis millée. Pense à vous. Ah ouais? Ouais, il est à la retraite maintenant, mais j'espère qu'il est pas décédé. Je pense que trop c'est. cool. C'est vrai? Il était très très hyper intéressant en fait. Hyper Ouais, intéressant. il est arrivé à te capter. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Et en plus, il était très, comment dire, il était passionné. Hmm. Tu sais à quel point Ah bah je ça, les kiffe profs les passionnés, gens passionnés. Ouais, ouais. Exactement. Bon, mon prof de philo aussi était passionné, mais c'était un énorme con. Mais c'était autre chose. Donc bref, qu'est-ce que je disais Aussi, dédicace, j'y pense, Oui. à Monsieur Meust, qui était mon prof d'histoire. Mais oui, Il vient du Nord, lui, non? Je sais pas. Clairement. Mais je l'ai jamais retrouvé, donc j'espère qu'il est bien. Mais en fait, moi j'étais dans un lycée qui était considéré comme difficile, même si on était pas loin de Versailles, etc. Donc a priori c'était pas non plus le voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et c'était vraiment un super prof parce que il est arrivé à déjà à te capter et surtout ça va être Vas-y. voilà. Il parlait dans des mots que j'arrivais à comprendre. Non, mais très bien. Et il arrivait à se mettre à notre niveau sans nous prendre pour des teubés. C'était au lycée. Et il prenait le temps aussi, genre quand il te donnait une mauvaise note, parce que bah t'avais chié, tu vois, il te disait quand même quelque chose de positif sur ta copie, où il essayait de retirer le plus possible de toi en disant, voilà, en effet, je suis contraint d'avoir un barème, mais c'était une bonne démarche, ou ça c'était une information que je connaissais pas, ou ça c'était une super recherche, peut-être le faire autrement la prochaine fois. Il encourageait grave. Il encourageait en fait. Ouais. Et les profs qui en effet t'encouragent, essayent de t'intéresser et te prennent pas pour un teubé, honnêtement, à tous les professeurs qui ont réussi à changer la vie de leurs élèves ou à déclencher quelque chose, l'attrait d'une matière, des choses comme ça, mais big up à eux parce que les examens ça peut être extrêmement stressant, mais avec eux c'était une vraie source d'apprentissage et ça fait plaisir quoi. Ouais, c'était ça. C'était un peu participer à leur monde. Et c'est super agréable. Même en fac, on a vécu ça avec une personne avec qui tu as mangé récemment. Oui.
Il était très chouette. Il était très cool. C'est un prof qui était déjà passionné et surtout. Ouais, c'est exactement comme ton prof. Il se Oui, en mettait fait, à c'est vrai notre que j'aurais pu dire aussi ce Ouais, prof-là. mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Et il faisait un droit un peu compliqué, mais hyper intéressant. Et c'était un bon gars. Donc je sais même plus ce que c'était la question de départ. Ah oui, un mauvais examen ou un très bon examen? Ouais, très bon examen. Ouais, j'ai eu des bonnes surprises, mais c'est très, 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 très exceptionnel. Mauvais examen, en général, ouais. Mais je pense que celui qui a été plus dur, parce qu'en fait toute ma carrière scolaire slash machin, c'était pas bon quoi. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon. Et c'est arrivé en master où je faisais enfin une matière qui m'intéressait à peu près. Et arrivé aux examens de master 1, en fait, au premier semestre, quoi, donc les tout premiers gros examens et tout ça, et qui définissaient clairement si t'allais passer en master 2 ou pas, je pensais avoir réussi de ouf. Enfin, en tout cas, m'être pas trop mal démerdé, j'avais des trucs à dire et tout ça. Et en fait, je me suis plantée comme une grosse merde. J'étais un de mes Charlotte Télé a dû me rattraper, littéralement, a dû me rajouter des points manuellement, on va dire ça comme ça, pour que j'ai ce semestre-là, alors que je faisais partie quasiment des meilleurs. Et ça me pillait. En tout cas, des 10 premiers. Ouais, puis c'est hyper opaque au fait. La façon dont ils notent, etc. Mais parfois on se prend des douches froides, hein, mais là, grosse tolasse. La tienne était glacée, tu vois. Ah, moi, je m'en souviens. Je m'en souviendrai. Si t'étais dans le naufrage du Titanic, ça aurait été l'équivalent de elle est pas chaude. Ah ouais, non, mais c'était compliqué. Hein. Toute ma carrière, j'étais mauvaise. Là, j'arrive dans un master où je commençais à avoir des notes, des bonnes notes, hein. Ouais, bien sûr. Bien correctes. Je participais de ouf, alors que ça m'arrivait jamais. Enfin, vraiment, j'étais vraiment investie à mon échelle, c'est-à-dire que je levais la main, je n'étais pas dans l'assaut, faut pas non plus déconner. Vu les connards qu'il y avait, c'était pas un problème. Tu m'étonnes. Elle était présidente de cet assaut. Ouais. Donc, elle connaît, du coup. Il y a que des connards. Non, c'était et des connasses. C'était dur. Ouais. Je pense qu'un jour, tu t'en parleras. Enfin, si tu veux. Hein. Je sais pas quel thème on pourra aborder. Sous quel thème on pourra faire le schmilblick, mais on trouvera. on trouvera. Mais on vous le racontera avec grand plaisir. Ouais. Yes. Grand plaisir, ouais. Heureusement qu'on a un peu de recul quand même. Ouais. Maintenant qu'il y a eu le recul et le travail thérapeutique, ouais. Franchement, ouais, c'était compliqué. Donc, ouais, et ça, c'était vraiment une bonne grosse douche froide, une grosse baffe dans la gueule, et du coup, j'ai pas eu mon master 2 que je voulais, donc je suis partie taffer. Voilà. Et le deuxième semestre, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, j'ai passé mes examens, j'ai eu des meilleures notes qu'au premier. Niquez-vous. Franchement, c'était mon attitude, c'était niquez-vous, de toute façon, je fais plus aucun effort. Voilà. Je suis pas un exemple, hein, mais après on avait des profs aussi qui étaient bof. Hein. Ouais. À part l'amour de notre vie là, qui était hyper sympa et qui nous mettait à son niveau. Mais les autres, ils étaient particulièrement hautains, particulièrement mesquins, malsains en fait. Oh oui, malsains. Je pense que l'ambiance était malsaine en fait. Et puis voilà. Alors, ça m'a pas encouragé à m'améliorer, ça c'est sûr. C'est ça. De toute façon, les examens, c'est comme leur nom l'indique, une épreuve à chaque fois. Hein. C'est pour ça que parfois on appelle juste des épreuves. Ouais. Mais l'important, c'est de trouver sa méthodologie. Et après aussi, moi, ce que j'avais essayé de faire, c'est de travailler en équipe. Toi, je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, mais moi, je déteste travailler en équipe. Je déteste les exposés, on s'échange les fiches ou je sais pas quoi. Il y a une mauvaise dynamique. En vrai, le vrai travail en équipe, c'est vraiment cool et ça te plairait de ouf. Pour l'instant, voilà. Mais je vais devoir l'apprendre parce que je viens d'engager une collaboratrice ou une collaborateur, voilà. Mais wink wink. La discrétion est là. Oui. Désolé. Mais enfin, quelqu'un, voilà. Ouais. Et il va falloir que j'apprenne en effet à travailler en équipe. Mais c'est pas inné. Moi, j'étais trop déçue. Toi, t'arrives à préparer des examens en équipe ou à travailler en équipe? Préparer. Ouais, en fait, ouais. Finalement, ouais. Mais ça, c'est extrêmement récent. Quand je te dis extrêmement récent, c'était la première fois que j'ai vraiment travaillé en équipe de façon productive, en fait. C'était il y a 1 mois. Hein. Mais comment on fait? C'est des bons réflexes qu'il faut prendre. C'est genre la communication. Ouais. Comme partout, mais c'est facile de dire ça. C'est en pratique, comment on la met en place. C'est tous les jours. Il faut que tu donnes une discipline tous les jours. Tu donnes un état d'avancement à l'autre. Ok.
Voilà, tu donnes un avis. Ça, j'ai fait ça. Tu peux y jeter un œil. Tu t'envoies le lien, t'envoies tout ça. Tu peux y jeter un œil. Tu peux faire ta tambouille dessus. Et j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça. Je pense que peut-être on peut se lancer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu vois, c'est compliqué. C'est surtout pour nous, clairement. Ouais. Je te dis, je galère. Là, je suis en plein apprentissage de ça. Ok. Je galère sa mère. Et c'est des bons réflexes à prendre et accepter de ne pas forcément avoir raison a priori. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'une personne soit leader? Tu peux, mais c'est pas obligatoire. Ok. En fait, quand tu te poses la question, c'est que c'est toi le leader. C'est beau, hein? T'inquiète même pas. Hein. Franchement, je me fais du mal. Écoute, j'ai 5 minutes là. C'est beau, hein? Non, mais c'est vrai. Si tu te poses un peu la question du bien-être et du comment ça peut mieux marcher dans ton équipe, Ouais. c'est que derrière, t'as une position qui est correcte hein, dans l'équipe. Hein. Enfin, C'est pas faux. quand je te dis leader, je te dis pas dirigeant, je te dis leader. Oui, bien Tu sûr. vois? Ah bah oui, on a fait une formation là-dessus. Ouais, sur le leadership. Open Classroom, d'ailleurs, je vous le conseille très fort, c'est quand même Ouais. un très très bon site Ouais. de formation. Des fois certifiante, des fois, si vous n'avez pas envie de claquer 20 euros, pas certifiante. Mais très très bien. Très, très bien. Mais de manière générale, donc sur les examens, l'important c'est de trouver sa méthodologie. Ça, on peut pas, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dru, il n'y a pas de formule magique ou des choses comme ça. Faut tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Mais pour moi, s'il devait y avoir un truc à retenir de comment affronter des examens, comment s'y préparer, c'est l'anticipation. Anticiper. Pour moi, en tout cas, le bourrage de crâne, j'y arrive pas. Ce truc de, en effet, après, je te blarque ce que j'ai appris. Voilà, je te gerbe ce que j'ai appris, ça ne marche pas. Moi, ce qui a fonctionné, c'est deux choses. C'est que à la première seconde de l'enseignement, je suis déjà dans une position d'apprentissage. Et le deuxième truc, c'est que moi, ce qui m'aide, c'est de dévorer plein de choses autour du sujet. Ouais. Et de lire des articles, de lire des documentaires, de faire des recherches personnelles, de tout compiler. Et à chaque fois, ça me permet de faire des liens avec des choses qu'on a appris. Et là, c'est plus facile pour moi de ressortir le truc, c'est plus facile d'apprendre. C'est les deux choses. En fait, c'est de construire une espèce de logique. C'est ça. Au cas où, finalement. Parce que derrière, on te dégobille des informations, que ce soit en cours, que ce soit n'importe comment, de toute façon on s'en fout. On te fait bouffer des informations, de la théorie, et au bout d'un moment, il faut la mettre en pratique. Et comment tu la mets en pratique quand tu peux pas forcément faire des post-it ou que t'as pas un énorme mur blanc sur lequel tu peux poser des trucs, tu cherches des informations autour, tu essayes de faire des liens, une espèce de matrice, une espèce de... un web... merde, comment ça s'appelle? Une mind map. Ouais, une mind map, très bien. Je ne le dirai pas parce que je ne sais pas le lire. Mind map. Mind map. Oui, c'est pas facile. Mais aussi dans les, d'ailleurs, j'y pense pour les recherches un peu à côté, connexes. Ouais, je l'ai dit. Mode ouais. adulte, ouais. On va faire un bigot mode Oh adulte. oui, allez hop. Ça va être super. Mais c'est donc il y a des recherches personnelles, mais aussi, en tout cas maintenant que je suis passée de l'autre côté de la force obscure, quand je donne des syllabus ou des ressources complémentaires, etc. Syllabus. C'est je sais pas comment on appelle ça, une espèce de recueil Ouais. des ressources sur lesquelles j'ai basé mon cours. Ok. Ou des trucs pour aller plus loin, des trucs comme ça. Des sources, c'est ça. Un espèce de registre. J'aime le mot registre. Mais de registre, sources, très bien, prends-le. Et ben c'est là où aussi j'en tire aussi une partie des sujets d'examen, par exemple. Du coup, pour la personne ou les personnes qui regardent ce syllabus, ce registre, ces trucs-là pour aller plus loin, pour approfondir des choses comme ça, pour ces personnes qui ont regardé ce que je leur ai donné, et généralement elles sont récompensées parce que c'est généralement le sujet d'examen. Mais pour les regarder, en fait, tout ce que votre prof donne, vous le regardez. Et il faut en effet faire des recherches personnelles si jamais vous avez envie et que le sujet vous passionne, évidemment. Hein. Toujours plus compliqué de travailler des sujets qu'on n'aime pas. Big up à la culture. C'était chiant à crever, droit des musées, putain. C'était méga chiant. Mais ça... En tout cas, ouais. Soyez des éponges. Prenez tout ce qu'il soit possible de prendre et ça vous aidera aussi après de l'autre côté parce que le ou la professeur cherchera généralement des sujets d'examen là-dedans. T'es pas d'accord? Si, je suis très d'accord. T'inquiète pas. Bon, j'écoutais pas, mais ouais. non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème. Mais toi, juste après... Non, vraiment, regarde avec ta tête là. Non, vraiment, je t'écoutais. Je pourrais pas te faire une restitution, mais je t'aime d'amour. Comment il est ton cerveau une fois que tu as passé un examen? Ah, lessivé. Franchement, tu vois le truc. Lessivé.
C'est l'impression que genre il a été tordu dans plein de sens. Donc c'est en effet là la gestion du stress. Donc on vous a parlé de avant l'examen, effectivement. Donc la préparation, l'anticipation. Le jour J, moi je préfère aussi préparer mes affaires, ce genre mes vêtements, ma trousse, ma montre, tout le bordel, mon snack. Le bon soutien-gorge, la bonne culotte, ça Ouais. change tout. Ah non mais franchement ouais. Les boules qui ça a changé mon passage d'examen en tout cas. Mais en effet le après, moi mon cerveau, je sais même pas comment je m'appelle quoi. Toi, il est comment ton cerveau? Il y en a plus. Franchement, il y en a plus. J'arrive plus. Déjà que de base, pas ouf. Mais là, j'arrive plus à faire de phrases correctes. Déjà que, encore une fois, de base. Non, mais vraiment. Elle voudrait un kebab, s'il vous plaît. Chef. Mais c'est ça. Elle a les codes. Allez, jamais bouffé un kebab de ma vie, sauf à Berlin. C'était vachement bien. Il est très bon. C'était vachement Le donneur. Oh. Pas du tout, mais oui. Donc ouais, complètement, bah c'est ça, lessivé, on dirait vraiment qu'on a joué au foot avec, vraiment ça va pas du tout, en fait il est vide. Ouais. Il est vide, je ne peux plus prendre de décision, je ne peux plus réfléchir à quoi que ce soit, je ne peux plus me dire, faudrait pas que je passe par cette rue, parce que ça craint. Oh non, non, j'y vais, aucun problème. Donc c'est, voilà. Il est à nu. C'est beau. Mais en effet, après que vous ayez passé l'audit examen, moi j'essayais au début, comme une conne, je ressassais. Sois indulgente avec l'examen, toi-même, même si franchement, vas-y. On est sur un travail. Mais tu vois, genre ressasser l'examen, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce qui est fait est fait. Mais c'est hyper compliqué de lâcher prise à ce point-là. Bah mais justement, toi tu restais après l'examen pour parler aux autres, pour voir ce qu'ils avaient. Au début, je faisais c'était l'angoisse. Hein. Mais tu sais, c'était avec mon amitié toxique là et la meuf avec qui je suis allée à Ibiza. Elle voulait absolument en parler. Et d'ailleurs, Ibiza, si vous avez raté cet épisode, il est sorti. Bien sûr, partir en vacances avec les gens. Absolument, bon réflexe. Mais ouais, maintenant plus. Franchement, je voulais juste en master, en tout cas, quand j'ai été entourée des personnes, d'une véritable amie. C'est toi. Oui. C'est qui? C'est moi. C'est toi. Mais en effet, on n'en parlait pas et on allait juste se boire un coup, manger un truc. Un petit cidre, une voilà. pinte de cidre au pub du coin. Bien, putain. Ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Mais franchement, moi je préfère ne pas en parler. Perso. Ah, moi je peux pas. Genre vraiment, ça fait non. Mais vraiment, genre en mode cloison, genre. Je me souviens plus de ce que j'ai fait aussi. Hein. Moi, je m'en souviens et souvent c'était faux. Donc, si tu veux, je voulais pas rester. J'ai eu des mauvaises expériences et je ne veux plus. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. Mais je comprends. Mais voilà, donc non, pour moi, je trouve que c'est un peu maso. Sauf entre premier de la classe. Entre très très bon. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que toi, ça m'aurait pas étonné que tu restes pour échanger tes notes. Ça aurait pu, tu vois. Mais moi, c'était de la compétition malsaine et en fait, je gérais très mal. Parce que c'est vrai. Enfin, tu gérais très mal. Tu gérais normalement. Oui, non, mais je gérais avec ce que j'avais. Oui, c'est exactement ça. Mais c'était pas. J'étais pas heureuse avec ça. Non. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc sur cette bonne note, sur cette bonne conclusion, moi les trucs que je retiens très principalement, vraiment genre dans le dur du truc, dans comment qu'on fait pour passer des examens à peu près sereinement. Levez-vous à l'heure. Prenez votre carte d'identité / carte étudiante. Ouais. Toujours avec vous. Pour le cinéma et pour les examens. Pardon. Je vais arrêter de parler en bullet point. Moi j'aime bien. Merci. De rien. Allez. Bisous. C'est parti. Mais lier les connaissances entre elles, faire du mind map, moi ça m'a aidé beaucoup à retenir des éléments et tu vois genre à être capable de convoquer certaines connaissances par exemple en français et les foutre en philo. Après faut que c'est un lien, hein, mais ou tu sais genre ou l'inverse ou des choses comme ça. Moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. C'est une marque d'intelligence hein, de faire des liens. Ah ouais bon bah écoute. Banco, en tout cas c'est la mienne. Les autres moyens, hein, genre la géométrie dans l'espace et tout. Non après t'es nul à chier. Mais je parle comme ça. Elle nous a fait Sarko. Alors moi je vais vous dire. J'allais te faire un truc genre les pommes. Mais je crois que c'est Chirac. L'humoriste qui tombe toujours à côté. Il a fait quoi Mitterrand? Je sais plus. Je sais que au revoir c'est Giscard. Ouais. Au revoir. Au revoir. Lui il a juste eu plusieurs familles. Mitterrand? Ouais.
Oh bah bravo. Allez. Bref, donc lier les connaissances entre elles, c'est très important. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de visualiser le truc dans le sens, j'avais un peu comme des tiroirs, où après vous faites, enfin vous en faites ce que vous voulez, hein, mais ou des sacs, ou des ce que vous voulez, ou des bacs, mais des tiroirs en mode genre, surtout en primaire, collège, lycée, genre de faire, j'ouvre le tiroir français. Et je regarde, et je finis d'avoir le tiroir français, et j'ouvre le tiroir physique-chimie, par exemple. Et ça m'a aidé, mais même d'ailleurs plus globalement aussi dans le travail de la vie active, c'est de faire genre, voilà, j'ouvre le tiroir de mon travail, et le soir, je ferme le tiroir. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à cloisonner. Compartimenter, ouais. Compartimenter, ouais. T'inquiète même pas. J'ai des termes comme ça. D'adulte. Et enfin, moi, ce qui m'a aussi aidé à me mettre sur les rails un peu de l'examen, c'est d'avoir une routine. Je m'explique, parce que j'ai passé presque 10 minutes là tout à l'heure à faire non, mais la routine c'est de la merde. Mais à essayer de mettre en place des rituels, genre par exemple à la fin d'un cours ou à la fin d'une journée, soit moi je retape pas mes cours, ça me fait chier, mais d'en faire une fiche ou alors de les classer d'une certaine façon, en tout cas de suivre une certaine progression dans l'apprentissage, parce que moi je sais que le bourrage de crâne intense et violent pendant 24 heures, ça ne marche pas. Alors les nuits blanches pré-examen, ça ne marche pas du tout. Moi c'est je suis prête ou je ne suis pas prête, voilà. Donc moi ça m'aide en tout cas je sais pas, de faire en effet des points d'étape, je sais pas comment dire, mais Ouais, très bien. voilà, ça participe au climat serein du passage d'examen. Et ça rime. Waouh, pas fait exprès. Je te félicite. Merci. Du coup, moi, ce que je peux vous donner, comme de toute façon, je vous l'ai déjà donné 8 fois, hein, c'est la restite. Ouais. Essayez Non, mais de s'approprier, c'est hyper exactement, important. s'approprier les choses, c'est pas que c'est la base, c'est que c'est ça qui va vous aider le plus, sincèrement. Hein. Donc, je pense que c'est ça, le planning, on s'en bat les couilles. Tant que vous savez de quoi vous parlez, c'est bien. Donc, et l'avantage de s'approprier les choses, c'est que ce sera beaucoup plus facile d'être flexible sur les sujets. En fait, vous pourrez justement manipuler un peu vos connaissances pour qu'elles collent littéralement à votre sujet. Donc les gars, faites ça. Ouais, Vraiment, c'est en faites fait ça. des outils. Hein. Bah exactement. Donc faites-le, tout simplement. Je pense que je peux pas faire mieux à part ça. Non, mais c'est vrai que c'est un super Sinon, bon tips. Hein. Aussi au niveau tips pour éviter trop de stress, tu l'as dit un petit peu, c'est préparer son sac la veille, préparer ses fringues, préparer un maximum de choses. Et peut-être aussi avoir des backups, genre ouais, vous vous habillez avant de vous petit déjeuner, s'il faut vous allez vous mettre du lait au chocolat sur la chemise, ça la fout. Donc il faut voilà, éviter tout ce qui est point de panique parce que vraiment ça va vous polluer l'esprit en fait, tout simplement, et ça va vous mettre la tête dans le guidon, et la tête dans le guidon, c'est le début de la fin. Ce sera la citation, ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai déjà eu des examens quand j'ai passé des concours pour les grandes écoles, etc., qui n'étaient pas dans des endroits que je connaissais, genre Villepinte, l'angoisse de Sciences Po, mais de voir le trajet, trop de la merde, mais bon courage à ceux qui le passent. Voilà. On va partir là-dessus. Mais c'est de voir l'itinéraire, soit si c'est possible de le faire quelques jours avant, mais si c'est pas possible, de vraiment voir l'itinéraire et d'avoir un plan B, c'est l'itinéraire. En fait, comment je fais pour y aller. D'étranger. Voilà. Rien à décider. Exactement, c'est ça. Vous avez suffisamment de choses dans la tête, vous avez suffisamment de sources de stress, on va pas vous en rajouter, surtout pour des trucs un peu inutiles que vous pourriez préparer avant. Merta. Voilà. Voilà. Bien raison, dis-leur. Vous allez faire quoi? Vas-y, dis-leur, Rua. Merde. Bah écoute, moi j'ai envie de dire peut partir là-dessus. Hein. Ça me paraît très bien. On peut vous quitter là-dessus. Écoutez, de toute façon, on est là pour échanger. On vous fera peut-être un petit truc sur Instagram en mode quels sont vos tips un petit peu sympas pour passer les examens. Mais d'ici là, j'ai envie de vous dire, mais n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont en description. Oh, tu me suis, ça fait plaisir. Et on vous souhaite. Tu me suis. Oh, Boudu. Non, tu me suis, voyons. Ça fait plaisir. Les deux font plaisir. Je t'en prie. C'est un podcast pour une autre journée. Oh, je t'en prie. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. Bye. Tu pitches d'habitude. Concentration. T'es ready? Ali. Attends, c'est quoi le titre? Les examens? Juste les examens? Ouais. Gérer les examens. Passer les examens? Ouais, passer. Ouais, passer.
Faudrait vraiment qu'on réfléchisse avant. Hein. À chaque fois, je me trompe. les extrêmes. Parce que ce qui est drôle, c'est que le titre, c'est jamais celui qu'on a dit. Une reformulation éclairée, une démarche de clarification et de co-construction. Ah, c'est dégueu. Je me suis auto-sucé. Ben, je vois ça. T'es prête?